Profitant de l'absence de sa femme, sous prétexte de déplacer des affaires, il attira sa fille rebelle dans la cave. Puis, il ouvrit lentement une porte dérobée. C'était la première fois que la jeune fille découvrait qu'une telle pièce secrète existait dans la cave. Au début, elle ne perçut aucun danger. Après tout, c'était son propre père. Pourtant, elle n'aurait jamais pu imaginer que cette pièce secrète deviendrait le lieu de sa détention. Avant même qu'elle ait pu réagir, l'homme en profita pour se faufiler dehors et verrouilla solidement la porte blindée. Terrorisée, la jeune fille cria à plein poumon pour qu'il la libère. Mais l'homme, dehors, ne lui prêta aucune attention. Ce n'est que lorsqu'elle ouvrit la caisse qu'on venait d'apporter qu'elle découvrit qu'elle ne contenait que ses propres vêtements et quelques conserves. Sentant que quelque chose ne tournait pas rond, elle se mit à essayer frénétiquement les combinaisons du verrou à code. Mais après 3 tentatives infructueuses, l'électricité de la pièce secrète se coupa automatiquement. Pour survivre, la jeune fille n'eut d'autre choix que d'appeler au secours par la bouche d'aération. Mais l'homme avait tout prévu. Il avait utilisé une épaisse couverture pour obstruer hermétiquement la bouche d'aération. Puis, il tourna les talons et s'en alla, laissant la jeune fille seule dans l'obscurité de la pièce secrète. La jeune fille n'apparut pas de toute la journée. Son téléphone était resté à la maison. La mère pensa que sa fille avait peut-être eu un accident et pressa l'homme d'appeler la police au plus vite. Mais l'homme lui dit de ne pas s'affoler. Il affirma que leur fille rentrerait sûrement d'elle-même dans la soirée. Le lendemain, la jeune fille était affamée à l'extrême. Pour survivre, elle tenta une nouvelle fois de forcer le verrou à code de la porte blindée. Mais cette fois encore, elle échoua. Alors qu'elle sombrait dans le désespoir, des pas se firent soudain entendre dehors. Elle comprit que c'était l'homme qui arrivait et se précipita dans un coin pour se cacher. Dès que l'homme ouvrit la porte, elle le bouscula violemment sur le côté et se rua dehors. Elle crut qu'elle s'était enfuie, mais elle n'aurait jamais pu imaginer qu'une deuxième porte blindée l'attendait dehors. C'est ainsi que l'homme la traîna de nouveau dans la pièce secrète et qu'elle subit une nouvelle série de sévices. Au 21e jour de sa disparition, l'homme arriva dans la pièce secrète avec quelques provisions. Il alluma une bougie d'anniversaire, car ce jour-là était précisément le 18e anniversaire de la jeune fille. L'homme était venu fêter son anniversaire avec elle. D'un ton obscène, il lui dit « Tu as maintenant 18 ans, viens souffler la bougie ». La jeune fille n'avait pas le choix. Elle dut docilement se traîner jusqu'à lui et souffler la bougie. L'instant d'après, l'homme lui tendit une chemise de nuit rouge en lui faisant signe de la mettre. Pour ne pas l'énerver, la jeune fille s'exécuta. Une fois qu'elle l'eut enfilée, elle subit de nouveaux sévices. Ces jours-là étaient une souffrance insupportable pour la jeune fille. Un jour, alors qu'elle mangeait une conserve, elle remarqua que le bord du couvercle de la boîte pouvait être transformé en une arme tranchante. Ainsi, quand l'homme entra de nouveau dans la pièce secrète, elle dissimula l'arme dans son dos, attendant le bon moment pour l'attaquer par surprise. Mais l'homme, vif de réflexe, déjoua son plan. Non seulement cette tentative d'évasion échoua, mais la jeune fille fut sévèrement battue par l'homme. Les jours s'écoulèrent ainsi, l'un après l'autre. Et bientôt, arriva le 354e jour de sa captivité. Ce jour-là, comme à son habitude, elle faisait le ménage dans la pièce secrète quand soudain du liquide amniotique se mit à couler. La jeune fille comprit alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Elle n'avait aucune expérience et ne savait pas quoi faire.